Le Burkina Faso, un pays sans mer, vient de réaliser l'impensable, une marine nationale. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sans accès direct à l'océan, ce pays a défié les attentes mondiales en créant un corridor maritime souverain. Cette décision, longtemps jugée impossible, transforme non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais pourrait redéfinir les règles de souveraineté en Afrique. Comment une nation enclavée parvient-elle à briser ses chaînes et se doter d'une force navale ? Découvrez comment ce modèle novateur pourrait inspirer d'autres nations africaines à réécrire leur destin. Le Burkina Faso, historiquement vu comme un pays sans avenir militaire, a pourtant défié cette fatalité. Il y a quelques années, les analystes du monde entier considéraient cette nation enclavée comme une victime de sa géographie, dépendant des puissances extérieures pour sa sécurité et son développement. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le pays a non seulement créé une marine nationale, mais il a également lancé un projet d'infrastructure maritime stratégique qui pourrait bien transformer la région. En s'associant à des partenaires africains et en exploitant la technologie chinoise, Burkina Faso prouve que les nations africaines peuvent bâtir leur propre modèle de souveraineté. Mais ce défi n'est pas sans risque. Si le projet échoue, le pays pourrait se retrouver isolé, confronté à des pressions internationales et à des difficultés économiques. Cependant, si ce modèle réussit, il pourrait bien être la clé pour d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer des chaînes du passé et tracer leur propre avenir. Le capitaine Ibrahim Traoré, figure emblématique de cette transformation, a été au cœur de cette révolution maritime. Alors que son pays était considéré comme à la merci des puissances étrangères, Traoré a vu une opportunité là où d'autres voyaient une impasse. Avec une vision audacieuse, il a rassemblé des alliés africains et engagé des partenariats avec la Chine pour lancer un projet d'une ampleur sans précédent. Le Burkina Faso, par cette initiative, ne cherche pas seulement à renforcer sa défense, mais aussi à redéfinir son rôle sur la scène internationale. Le début du projet a été marqué par une série de défis logistiques et techniques. Construire une marine nationale dans un pays sans accès direct à la mer semblait insurmontable, mais Traoré et ses alliés ont trouvé des solutions innovantes. Les rivières et les lacs du pays ont été transformés en voies navigables stratégiques, offrant non seulement une nouvelle voie de communication, mais aussi une protection militaire accrue. Au-delà de l'aspect militaire, ce projet a eu des répercussions profondes sur la société burkinabé. Des milliers de jeunes ont vu dans ce projet une occasion de construire un avenir meilleur sans quitter leur pays. La marine burkinabé, à travers son recrutement et sa formation, a ouvert des portes vers l'emploi et la stabilité. Ce changement, bien que récent, marque déjà un tournant dans la perception de la jeunesse, qui désormais rêve d'une carrière militaire. Un rêve impensable il y a encore quelques années. L'histoire du Burkina Faso a changé le jour où l'idée d'une marine nationale est née. Contrairement à ce que les experts internationaux prédisaient, le pays ne s'est pas contenté de suivre les voies traditionnelles de coopération avec les anciennes puissances coloniales. Au lieu de cela, il a décidé de prendre son destin en main. Avec l'aide de la Chine, un partenariat stratégique qui ne comportait aucune condition politique, le Burkina Faso a commencé à construire des infrastructures maritimes et des bases navales. Ce projet, qui semblait irréalisable pour un pays sans côte, a été la première pierre d'une série de transformations géopolitiques et économiques. Les premières étapes ont été marquées par la construction de nouveaux canaux et de routes fluviales capables de soutenir des navires militaires et commerciaux. Ce n'était pas seulement une question de défense, c'était une déclaration de souveraineté. En reliant ces rivières stratégiques à des installations portuaires sur les côtes africaines, le Burkina Faso a créé un couloir sécurisé permettant l'accès aux marchés mondiaux. Ce couloir, connu sous le nom de corridor maritime transaélien, relie désormais le Burkina Faso au port de Cotonou au Bénin, ce qui lui permet d'échapper aux anciennes dépendances et de renforcer sa position régionale. Les défis étaient immenses. Les experts chinois ont collaboré avec des ingénieurs locaux pour renforcer les infrastructures fluviales, tandis que des milliers de travailleurs burkinabés étaient formés pour opérer et entretenir ces nouvelles installations. En moins de 2 ans, des modules navals avancés ont commencé à circuler sur ces nouvelles voies fluviales, marquant un tournant majeur dans la stratégie de défense du pays. Ces bateaux, équipés de technologies modernes et formés à la fois en Chine et au Burkina Faso,
ont patrouillé les rivières et lacs, assurant une sécurité accrue pour les ressources naturelles et les populations locales. Mais la véritable révolution ne s'est pas seulement produite sur le plan militaire. Les retombées économiques ont été spectaculaires. Le financement de ce projet a été assuré par des fonds africains et des prêts chinois, sans imposition de conditions politiques. Ce modèle de financement a permis de garantir que l'argent reste dans le pays au lieu de disparaître dans des accords opaques avec des donateurs extérieurs. En conséquence, l'infrastructure maritime a permis de stimuler l'économie locale et d'attirer des investissements étrangers. Les exportations de produits agricoles et de ressources minières ont augmenté, les coûts de transport ont été réduits et la sécurité sur les routes commerciales s'est considérablement améliorée. Cette nouvelle autonomie économique a permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'aide étrangère. Au lieu de dépendre de l'aide conditionnée des anciennes puissances coloniales, le pays a pris le contrôle de ses ressources, de sa défense et de son avenir. La création de cette marine nationale et de ses infrastructures associées a envoyé un message fort à l'Afrique et au monde. Les pays africains n'ont pas à demander la permission pour être souverains et prospères. Ce modèle pourrait être reproduit par d'autres nations africaines qui cherchent à briser les chaînes du passé et à suivre un chemin plus indépendant. Le projet de marine nationale du Burkina Faso ne se résume pas seulement à une idée ambitieuse. Il repose sur des chiffres concrets qui témoignent de son impact. En un peu plus d'1 an, les résultats sont indéniables. Selon les dernières données économiques, le produit intérieur brut PIB du Burkina Faso a augmenté de 4% l'année dernière, un chiffre remarquable dans un contexte économique mondial souvent incertain. Cette croissance est en grande partie attribuée à l'infrastructure maritime et à la réduction des coûts de transport. Le projet maritime a également eu un impact direct sur les exportations du pays. Les exportations de coton, de minéraux et de produits agro-industriels ont atteint des niveaux records. Les chiffres indiquent que les exportations ont augmenté de 23% depuis la mise en place du corridor maritime. En réduisant les coûts de transport grâce à des voies fluviales sécurisées et efficaces, le Burkina Faso a non seulement amélioré sa compétitivité sur les marchés mondiaux, mais a également renforcé sa position en tant que partenaire commercial dans la région. Les impacts en matière de sécurité sont également visibles dans les données. Les attaques terroristes aux frontières ont diminué de 30% et les incidents de violence dans les zones de transport ont baissé de 7%. La sécurité renforcée dans le corridor maritime a permis d'attirer des investissements dans les secteurs logistiques et infrastructures avec des projets de développement régionaux bénéficiant de l'augmentation de la sécurité. Un autre facteur déterminant de ce succès est l'augmentation de l'emploi. Le nombre de soldats et de techniciens formés pour gérer la nouvelle infrastructure a augmenté de manière significative. En 12 mois, plus de 2000 personnes ont été formées en navigation fluviale, gestion logistique et sécurité, avec un taux d'achèvement de formation de 95%. Cette initiative a créé plus de 12 000 emplois directs pendant la phase de construction et 4000 postes permanents ont été ouverts pour soutenir l'exploitation et la maintenance des infrastructures. Cela a permis de renforcer l'autosuffisance du pays et d'offrir de nouvelles perspectives de carrière à une population jeune et dynamique. Les investissements étrangers ont également augmenté de manière significative depuis le lancement du projet maritime. Les investissements directs étrangers, IDE, dans les secteurs liés à la logistique et aux infrastructures ont augmenté de 23%. Cette hausse témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité et la rentabilité de l'économie burkinabé. En outre, des entreprises locales ont vu leurs revenus augmenter, les créations d'entreprises ont bondi de 15% et des secteurs comme l'agriculture et les services ont bénéficié des améliorations apportées par le corridor maritime. En résumé, les chiffres ne mentent pas. Ce projet maritime est un succès tangible. Les résultats concrets en termes de croissance économique, d'emploi, de sécurité et d'attractivité des investissements font de ce modèle un exemple à suivre. Mais les véritables gains ne se mesurent pas seulement en chiffres. Ils se reflètent également dans la dignité retrouvée par une nation qui a choisi de ne plus se soumettre aux règles imposées par l'extérieur, mais de créer ses propres voies vers le développement et la prospérité.
L'un des principaux arguments contre l'indépendance croissante du Burkina Faso dans ses choix stratégiques était que ce pays sans accès direct à la mer ne pourrait jamais prétendre à une véritable souveraineté. Les critiques affirmaient que sans une marine nationale, il était impossible d'assurer une défense solide ou de développer des intérêts maritimes. Cependant, le Burkina Faso a non seulement démontré que ses objections étaient erronées, mais il a également prouvé que les nations africaines pouvaient utiliser leur ingéniosité pour surmonter de tels défis géographiques. D'un côté, on entendait les défenseurs des anciens modèles de coopération avec les puissances occidentales qui arguaient qu'une telle initiative n'était qu'une utopie coûteuse, un rêve irréaliste pour un pays enclavé. De l'autre, des voix se sont élevées pour défendre une vision plus audacieuse, prônant la rupture avec les anciennes dépendances et la construction d'une véritable autonomie nationale, quel qu'en soit le prix. Dans ce contexte, le projet maritime du Burkina Faso représente non seulement un tournant stratégique, mais aussi une opportunité de réécrire l'histoire d'une nation. Ce modèle montre que l'indépendance économique et militaire, même dans un pays sans accès à la mer, peut être atteinte par des moyens créatifs et audacieux. Les deux positions opposées sont clairement définies, mais ce que le Burkina Faso a accompli démontre que l'innovation, l'intégration régionale et les partenariats stratégiques peuvent permettre à un pays de surmonter ses limitations géographiques. En réalité, le succès de ce projet s'appuie sur une série de stratégies. Un financement sans conditions politiques, un modèle de coopération gagnant-gagnant et une gestion des ressources internes qui a permis de rester maître de son développement. En outre, cette initiative montre que l'Afrique ne doit plus attendre des puissances extérieures pour garantir sa sécurité et son avenir économique. Au contraire, elle a les moyens d'adopter des solutions locales en utilisant des technologies appropriées et des alliances stratégiques pour surmonter les défis traditionnels. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso en matière de souveraineté maritime est bien plus qu'un simple projet militaire. C'est un modèle de résilience et d'indépendance, une démonstration de ce que des nations, même sans littoral, peuvent réaliser lorsqu'elles choisissent de prendre leur destin en main. Le pays a réussi à inverser le narratif historique, offrant à toute l'Afrique un exemple à suivre. Le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans son parcours vers l'autosuffisance. Ce qui semblait être un projet irréalisable pour un pays sans accès direct à la mer est devenu une réalité fonctionnelle. Aujourd'hui, la marine burkinabé patrouille les rivières et les lacs, assurant une sécurité accrue et une souveraineté nationale longtemps négligée. Mais ce n'est pas seulement une question de défense, c'est une question de dignité et de résilience face à des décennies de dépendance à l'aide extérieure. Le projet maritime a été bien plus qu'une initiative militaire, il a transformé la vision économique du pays. Il a ouvert des routes commerciales alternatives, permettant au Burkina Faso d'accéder à de nouveaux marchés et de réduire sa dépendance à des puissances étrangères. Les bénéfices sont visibles non seulement en termes de sécurité, mais aussi dans la stimulation de l'économie locale et l'augmentation des investissements étrangers. Le pays a démontré que la souveraineté peut être construite à partir de l'intérieur, en exploitant ses ressources, son ingéniosité et ses partenariats régionaux. Ce modèle pourrait bien devenir un exemple pour d'autres nations africaines cherchant à affirmer leur indépendance. Le succès du corridor maritime burkinabé a déclenché une série de changements positifs qui vont bien au-delà de la sécurité nationale. Au Burkina Faso, la création de la marine nationale et des infrastructures associées a entraîné des bénéfices réels pour plusieurs secteurs. L'économie en particulier a connu une transformation radicale. Depuis l'achèvement du corridor maritime, le pays a enregistré une augmentation de 23% de ses exportations, notamment dans les secteurs du coton, des minéraux et de l'agro-industrie. Les coûts de transport ont été réduits grâce à des routes fluviales plus sécurisées et efficaces, permettant au Burkina Faso de rivaliser avec ses voisins dans la région. La réduction des coûts de transport a également permis de stimuler la croissance de petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur de la logistique et de l'industrie. Par exemple, la construction du port fluvial à Cotonou a facilité l'acheminement des produits burkinabés vers les marchés internationaux. De plus, l'amélioration de la sécurité dans le corridor maritime a attiré davantage d'investissements étrangers, avec une augmentation de 23%
de 23% des investissements directs étrangers dans les secteurs liés à la logistique et à la sécurité. Mais l'impact ne se limite pas à l'économie. Le projet a également eu un effet significatif sur la société burkinabé. Le taux de chômage a diminué avec la création de milliers d'emplois dans la construction, l'entretien des infrastructures maritimes et la formation des soldats et des techniciens. En tout, plus de 12 000 emplois directs ont été créés et 4 000 postes permanents ont été ouverts dans les secteurs de la maintenance et de la sécurité. Dans le domaine de la sécurité, les données sont également très encourageantes. Les attaques terroristes aux frontières ont diminué de 30% et les incidents de violence dans les zones de transport ont chuté de 7%. Ces améliorations sont en grande partie dues à la présence accrue de la marine burkinabé, qui assure désormais une surveillance permanente des routes commerciales et des ressources naturelles. La stabilité retrouvée a permis au pays d'attirer plus de partenaires régionaux, consolidant ainsi son influence en Afrique de l'Ouest. Au-delà des chiffres, le plus grand changement a peut-être été l'évolution de la perception de la souveraineté en Afrique. Le Burkina Faso, un pays historiquement dépendant des puissances étrangères, a montré qu'il est possible pour une nation africaine, même enclavée, de devenir indépendante, non seulement militairement, mais aussi économiquement. Cette réussite a inspiré d'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, à envisager des modèles similaires pour garantir leur souveraineté et leur sécurité sans recourir aux anciennes puissances coloniales. En somme, les conséquences du projet maritime du Burkina Faso vont bien au-delà de la création d'une marine nationale. Elles touchent tous les aspects de la société, de l'économie à la sécurité, en passant par la perception de la souveraineté en Afrique. Ce modèle pourrait bien être la clé d'une nouvelle ère de développement autonome pour le continent africain. Le corridor maritime du Burkina Faso, bien qu'il ait franchi des étapes impressionnantes, n'est qu'au début de son parcours. Dans les 6 à 12 prochains mois, le pays se trouve à un carrefour crucial où ses choix détermineront la réussite durable de ce modèle ambitieux. 3 scénarios sont possibles. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Le scénario de base envisage une continuité dans le développement du corridor maritime et de ses infrastructures. Le Burkina Faso pourrait voir une augmentation modeste mais constante de ses exportations, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. La marine nationale continuerait de patrouiller et de protéger les ressources du pays, mais sans bouleversement majeur. Dans ce scénario, la stabilité et la sécurité des routes commerciales restent un atout essentiel, mais le pays devra encore relever des défis concernant la coopération avec ses voisins et la gestion des ressources naturelles. Le PIB pourrait augmenter d'environ 5% et les investissements étrangers devraient rester sur une trajectoire stable, bien que modérée. Le scénario optimiste envisage une accélération de la croissance économique grâce à une coopération régionale accrue et des investissements supplémentaires dans les infrastructures logistiques. Le Burkina Faso pourrait établir des partenariats avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi son rôle de leader dans la transformation de la région. Si cette dynamique se poursuit, les exportations pourraient augmenter de plus de 30% et les investissements directs étrangers dans le secteur maritime et logistique pourraient croître de 35% ou plus. De plus, la stabilité politique et la sécurité des routes commerciales renforcées attireront davantage d'investissements dans les secteurs de la technologie et des services. En revanche, le scénario pessimiste implique une intensification des pressions internationales, notamment des tentatives de remise en question du modèle de souveraineté maritime du Burkina Faso. Les relations diplomatiques avec les puissances extérieures pourraient se détériorer, entraînant une possible réduction des investissements étrangers et une stagnation économique. La sécurité dans la région pourrait également devenir un problème, avec la montée en puissance des groupes extrémistes et un retour des tensions frontalières. Dans ce scénario, l'économie pourrait connaître une légère récession, avec un recul possible des investissements étrangers de 10% à 15%. Dans tous les cas, le Burkina Faso devra naviguer habilement entre ces scénarios pour maximiser ses chances de succès. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront non seulement la viabilité de son corridor maritime, mais aussi l'avenir de sa souveraineté
et de son développement économique à long terme. L'impact de la révolution maritime du Burkina Faso ne se limite pas aux seules sphères économiques ou politiques. Ce projet a profondément résonné dans le cœur des Burkinabés, notamment chez les jeunes générations, qui, pendant des décennies, ont vu leur avenir conditionné par les limitations imposées par leur géographie. Le projet de marine nationale, loin d'être perçu comme une simple initiative gouvernementale, est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour toute une nation. Pour les jeunes du Burkina Faso, ce projet représente bien plus qu'un emploi ou une formation dans la marine. C'est une opportunité d'être acteur de leur propre avenir, de prendre part à un changement historique qui redéfinit leur place dans le monde. Des milliers de jeunes, auparavant poussés à émigrer à la recherche d'opportunités, voient désormais un avenir possible chez eux, contribuant à un projet national qui dépasse la simple défense de l'intégrité du pays. Des familles entières qui n'auraient jamais imaginé que leurs enfants pourraient un jour servir dans une marine nationale en parlent aujourd'hui avec fierté. C'est un changement de mentalité profond. Le pays ne dépend plus des aides extérieures ou de modèles imposés, mais choisit d'investir dans son propre potentiel. Les récits des jeunes, comme celui de Ahatou, officier de marine récemment diplômé, témoignent de l'impact personnel de cette transformation. Pour lui, et pour beaucoup d'autres, c'est un rêve devenu réalité. Un rêve qui dépasse la simple existence matérielle pour s'ancrer dans un projet de dignité nationale. Ce modèle a aussi une résonance au-delà des frontières du Burkina Faso. Il inspire d'autres pays africains, souvent confrontés à des défis similaires. Le message est clair. La souveraineté et le développement peuvent être réalisés à partir de l'intérieur, sans avoir à demander la permission à des puissances extérieures. Ce projet n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain, qui peut désormais voir un exemple concret de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'une nation choisit de prendre son destin en main. Le chemin vers la souveraineté maritime du Burkina Faso n'a pas été facile, mais il offre une feuille de route claire pour d'autres nations africaines, désireuses de suivre une voie similaire. Pour répliquer ce modèle de succès, plusieurs étapes sont nécessaires. La première consiste à réaliser un diagnostic précis des besoins et des capacités locales. Chaque pays africain possède des ressources et des défis uniques qui doivent être compris avant de prendre des décisions stratégiques. Il ne s'agit pas d'imiter aveuglément le modèle burkinabé, mais de l'adapter aux réalités locales. Par exemple, les pays enclavés doivent évaluer leur réseau fluvial et lacustre tout en intégrant des solutions innovantes et durables adaptées à leur contexte. La deuxième étape clé est la création d'alliances régionales solides. Le Burkina Faso n'a pas agi seul dans ce projet. Il a établi des partenariats avec des nations africaines voisines, mais aussi avec des acteurs internationaux tels que la Chine. Ces alliances ont permis de garantir un soutien financier et technique, tout en assurant une coopération régionale dans la gestion des ressources naturelles et de la sécurité. La coopération régionale est essentielle pour garantir la viabilité à long terme de tels projets. Troisièmement, l'investissement dans la formation et le développement des compétences est crucial. Le succès du projet maritime burkinabé repose largement sur la capacité de ses citoyens à gérer et à entretenir les nouvelles infrastructures. Ainsi, la formation des jeunes, notamment dans les domaines de la logistique, de la défense et de l'ingénierie maritime, doit être une priorité. Ce n'est qu'avec des compétences locales que ces projets peuvent devenir durables et réellement bénéfiques pour le pays. La quatrième étape concerne la transparence et la gestion des ressources. Le Burkina Faso a mis en place un système transparent pour gérer les financements du projet en publiant les contrats et les accords de financement. Cette transparence a permis d'instaurer un climat de confiance, essentiel pour attirer des investissements et garantir que les bénéfices restent dans le pays. L'implication de la société civile et des organisations internationales dans la surveillance des fonds et des projets a également été un facteur clé de succès. Enfin, la dernière étape réside dans une vision à long terme. Le corridor maritime ne doit pas être perçu uniquement comme un projet de défense ou d'infrastructure, mais comme un moteur de croissance économique durable. Pour garantir la réussite du projet à long terme, il est nécessaire d'intégrer des objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans la stratégie nationale. Le projet maritime du Burkina Faso n'est pas seulement une réussite technique ou économique, c'est un symbole de résilience et de fierté nationale.
Ce modèle de souveraineté, né dans un pays sans accès à la mer, a redéfini les attentes de ce que l'Afrique peut accomplir. Ibrahim Traoré, le leader visionnaire derrière cette révolution, a montré au monde que les limites géographiques ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des défis à surmonter avec détermination et innovation. Le retour à la dignité nationale, incarné par la force navale du pays, résonne profondément dans l'imaginaire collectif des Burkinabés. Des générations entières, autrefois contraintes à dépendre des puissances étrangères, voient maintenant un avenir où ils contrôlent leur destin. Cette transformation va bien au-delà de la simple construction de bateaux. Elle crée un sentiment de fierté et d'appartenance, un rêve devenu réalité. C'est cette fierté retrouvée, cette conviction que l'Afrique peut se libérer de ses chaînes extérieures qui continuera de guider le Burkina Faso et d'autres nations africaines vers un avenir plus autonome. Le succès du Burkina Faso ne s'arrête pas là. Ce modèle, bâti sur l'ingéniosité, l'engagement et la vision claire de ses leaders, montre que l'impossible devient possible lorsqu'une nation choisit de prendre son destin en main. Et si ce projet peut inspirer d'autres pays africains à se libérer des chaînes de la dépendance extérieure, l'impact de cette révolution sera encore plus grand. L'histoire de la marine du Burkina Faso est celle d'une nation qui a osé rêver grand et qui a transformé son rêve en une réalité tangible. Mais le chemin ne s'arrête pas ici. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à suivre cet exemple, à bâtir des solutions locales, à renforcer nos alliances régionales et à investir dans l'éducation et la formation de notre jeunesse. La souveraineté n'est pas un privilège réservé, elle se conquiert et chaque nation africaine a le potentiel d'écrire sa propre histoire. Qu'en pensez-vous ? Est-il temps pour d'autres nations de suivre ce chemin et de créer leurs propres solutions durables ? Le Burkina Faso a ouvert la voie, maintenant c'est à vous de choisir. Serez-vous acteur de ce changement ?